Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, Monsieur les préfets, Monsieur les sous-préfets, Monsieur le représentant du président du conseil départemental de Birkelane, l'honorable député Sambadang, Monsieur les maires, Monsieur l'inspecteur régional des eaux et forêts, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Messieurs les chefs de projet et d'ONG, Messieurs les responsables des structures d'appui au développement, Monsieur le chef de village de Kermouki et de Toubamela, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Je suis particulièrement honoré de présider au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, la célébration de la Journée nationale de l'arbre 2024 dans la région de Kaffrine. Je me réjouis d'être ce matin dans le département de Birkelane pour commémorer avec vous cette importante journée, célébrée à travers tout le pays, marquée le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement. Ma présence à votre qualité de représentant du chef de l'État illustre l'importance que le président de la République accorde à l'environnement en général et au combat pour la préservation de la nature en particulier. La région de Kaffrine étant un des principaux bassins agricoles du pays, mérite qu'on se préoccupe de la préservation et de l'enrichissement de ses ressources forestières. En effet, le département de Birkelane qui nous accueille cette année dispose d'une seule forêt classée de 8100 hectares qui est fortement empiétée par des exploitations agricoles. Malgré cela, les produits tirés de la forêt restent une ressource importante pour les populations rurales. En effet, outre les produits non quantifiables destinés à l'autoconsommation, la cueillette de produits forestiers non ligneux pour le commerce reste une activité importante. À titre d'exemple, en 2023, les services des eaux et forêts ont enregistré 50 tonnes de buis cueillis dans le département pour être commercialisés ailleurs. Cependant, ces ressources naturelles payent encore un lourd tribut du fait des actions néfastes de l'homme, notamment les défrichements anarchiques, les feux de brousse, les coupes sauvages et j'en passe. Cette situation préoccupante devrait inciter les populations de la région à faire de la protection de la nature une priorité et s'investir davantage dans les actions de reforestation et de sauvegarde de la nature. Monsieur l'inspecteur régional des eaux et forêts vient de nous présenter le bilan de la campagne de reboisement de l'année dernière, qui, malgré des succès notés ça et là, continue d'être marqué par une absence de suivi des réalisations. Cependant, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction la participation de multiples associations de jeunes, des groupements de promotion féminine, des ONG, des sociétés, des coopératives et GIE de la place. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, de M. le Premier ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble du gouvernement, exprimer mes remerciements et encouragements à l'endroit de ces organisations pour la part active qu'elles ont pris dans de diverses actions de réhabilitation du milieu physique. Le choix de Birkelane pour abriter la cérémonie de lancement de la campagne de reboisement 2024 n'est pas fortuit. Il traduit l'engagement constant de votre département à contribuer à la lutte contre la désertification par le reboisement et la mise en défense. Il est évident que la reforestation peut à terme contribuer de manière significative à l'amélioration de la qualité de vie des populations rurales à travers la restauration des sols et la génération de revenus, exploitation des plantations individuelles, collecte et commercialisation de produits de cueillette. Mesdames, Messieurs, la lutte contre la dégradation du milieu nécessite un meilleur exercice des compétences transférées en matière d'environnement et de protection de la nature. C'est là
le lieu d'encourager les collectivités territoriales pour l'exercice plein de leurs compétences en matière d'environnement. En effet, les collectivités territoriales ont la noble mission, en collaboration avec le service des eaux et forêts, de faciliter le développement endogène par le biais d'une participation motivée des populations locales à la réalisation d'activités d'amélioration de leur environnement. Je voudrais, dans ce cadre, rendre hommage aux femmes, particulièrement aussi les femmes forestières, c'est le lieu de les remercier, et aux jeunes des divers groupements pour leur engagement dans la production des plants, la gestion des peuplements et la valorisation des produits de cueillette. Je voudrais ensuite exprimer à nos amis de la communauté internationale toute la reconnaissance des populations pour le déroulement des projets et programmes tels que le portefeuille thématique climat au Sahel de la coopération belge et le projet Proval CV, qui s'active dans la réhabilitation participative des écosystèmes dégradés de la région de Kaffrine. Mes remerciements et encouragements s'adressent aussi aux populations et aux maires de Kermbouki et de Toubambela pour leur mobilisation dynamique et l'engagement dont ils ont fait montre pour que cette journée soit une réussite. Population de la région de Kaffrine, s'il est vrai que des efforts remarquables sont déployés pour reboiser, il convient aussi de noter que ces efforts peuvent être anéantis si rapidement, si aucun suivi n'est apporté aux arbres plantés. Ainsi, il convient d'accorder une attention particulière à l'entretien des plants, et ce aussi après leur mise en terre par des actions de désherbage, de protection contre la dent de bétail et le feu de brousse. Aujourd'hui, plus que jamais, continuons à adopter ensemble une démarche prospective et volontariste dans la prise en charge des activités de reboisement pour une gestion durable et participative de notre environnement et des ressources naturelles. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avant de terminer, de réitérer ma profonde reconnaissance aux hommes et aux femmes et à toute la jeunesse des communes de Toubambela et de Kermbouki pour l'accueil chaleureux et enthousiaste qui nous a été réservé, et ce, malgré leur calendrier chargé en ce début d'hivernage. Cette mobilisation dénote, une fois de plus, votre détermination et votre conviction à contribuer à la lutte contre le sous-développement et le dépérissement des ressources naturelles. Ainsi, dirais-je, vous êtes en train de répondre à l'appel du chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Faye, qui fait du travail bien en sacerdoce. C'est en vous exhortant à plus de persévérance que je déclare ouverte la campagne de reboisement 2024 dans la région de Kaffrine. Je vous remercie de votre aimable attention.